Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Radetzky Capital. Aujourd'hui, on va analyser quelques crypto-monnaies, notamment dans le domaine des altcoins. Au programme Binance Coin, le Dogecoin, le Cardano et le Shiba Inu. Oui, ce sont des altcoins que je n'apprécie pas vraiment, mais je me suis dit que ce serait quand même intéressant de les analyser, de voir leurs évolutions, quelles sont les perspectives à venir. Donc c'est pour ça que je me suis dit, et pour changer aussi, au lieu de Bitcoin, un Ethereum, un Bitcoin Cash, je me suis dit ce serait peut-être intéressant aussi d'apporter de nouvelles crypto-monnaies. C'est pas ce qu'il manque en plus sur le marché. Et je me suis dit que ce serait intéressant de regarder un peu tout ça, d'étudier un petit peu celle-ci. Alors, pour commencer, bien, on va commencer par le Binance Coin. Et actuellement, je suis en unité 1 heure et on va regarder le RSI directement. C'est ce qui m'intéresse. On est en zone, en zone où on pourrait potentiellement être acheteur. Il faudrait qu'on retourne dans la zone des 50. Vous connaissez un petit peu la règle maintenant, entre 50 et 55, pour nous donner vraiment un signal à l'achat en 1 heure. Alors, mais d'abord ça, on va regarder quand même la tendance depuis un petit moment. Là, on a un plus bas significatif. C'est la zone des 508 $. Et c'était le 11 mars dernier, donc il y a quelques jours, il y a environ une semaine, un petit peu plus. Et on est repassé donc très brièvement en hebdo, pour cette semaine-là en tendance haussière, assez violente, où on est retourné dans la tête. Je vais mettre un rectangle dans cette zone-là. Boum, on a replongé la tête ici, hein. On a remis la tête dans ce rectangle et dans le haut de la zone, et on voit bien que c'était quand même une zone où on était allé la chercher, la transpercer de temps en temps. Et il faudrait que si on se positionne, pourquoi pas maintenant à l'achat avec un petit signal aux alentours des 50 en 1 heure, qu'on aille chercher le haut de cette zone, ce serait plutôt les 660 $, vraiment le haut de la zone, puisque là on est revenu taper plusieurs fois là-dessus, donc ce serait plutôt intéressant. Alors, mais quand même, je vais me mettre en daily, je regarde, voilà, on est plutôt, on a fait un de rebond, deux rebonds, c'est très haché en tout cas cette crypto. On voit bien que ça fait que quand ça plonge et après ça repart. C'est ce qu'on a eu. Regardez, on peut voir une fois, deux fois, trois fois et quatre fois et cinq fois le même scénario. C'est plutôt c'est des scénarios qui se répètent. Hop, là aussi, là aussi, là aussi, là aussi. C'est assez flagrant. Et le dernier, le petit nouveau, je vais je vais tous les mettre bien. Voilà. Donc là, on voit que ce sont des scénarios où en fait, on a une énorme baisse brutale, rapide, sèche. Et après, on retourne pas les plus hauts, mais on retourne quand même au niveau d'avant. Boum, bam, boum. Donc on a baissé, on revient là-dessus, et là ça a l'exploit. Et là, ça voudrait dire quoi? Que on pourrait quand même tenter de revenir vers le haut de la zone, mais on l'a quand même fait un bon petit on l'a bien refait, on a bien retracé, et on pourrait quand même aller chercher ce haut de la zone. Mais bon, est-ce que miser 620 $ pour aller chercher 660, il y a plus sexy comme prise de position, mais voilà, il faut quand même rester un petit peu attentif dessus, mais pourquoi pas avec un petit peu en termes d'opportunités sur le BNB. Allez, on passe au Dogecoin maintenant, la crypto phare de Elon Musk. Le Dogecoin pourrait être intéressant ou pas. Voilà, mon VIX il vient de se mettre à l'écran, de s'afficher, et donc pareil, hein, je dirais à peu près la même situation. Bon, alors en fait on serait plutôt sur regardez, je viens de voir avec mes yeux aiguisés, hop, qu'on est plutôt sur une zone
bah, on est en dessous de la zone de support, de résistance. Ici, on est en dessous encore. Là, on l'avait complètement pété, mais c'était parce qu'il y avait l'euphorie, il y avait des annonces. Et là, on est en dessous de cette zone. Mais ça voudrait dire, pour moi, accompagné d'un RSI positif au-dessus des 55. Alors, pourquoi pas 50? Mais vraiment pour donner l'impulsion. Et au-dessus de cette zone, ça voudrait dire qu'il y aurait potentiellement un retournement parce que là, on est complètement en tendance baissière, il y aurait un retournement à l'achat. Donc, en fait, il faudrait pour la validation de ce scénario, qu'on soit au-dessus des 0,18, 0,20 pour pouvoir prononcer un retournement et potentiellement aller chercher les niveaux des 0,30 ou les niveaux 0,40. Je vais les mettre en ligne horizontale. Donc on avait dit quoi, pardon? On avait dit si on dépasse la zone des 0,20, on faut aller chercher la zone des 0,30 et grand max zone 0,40. Alors, donc là il faut vraiment qu'on aille chercher cette zone là, qu'on la pète, c'est notre résistance première. Et ça pourrait nous faire aller dans ces zones-là. On peut aussi traîner longtemps dans cette zone-là, suivant l'impulsion. Mais généralement, si Bitcoin va baisser, il peut y avoir une continuité de la baisse, hein, évidemment, pour aller chercher, pourquoi pas, au mieux les 0,10 et au pire en dessous. Voilà, ce serait plutôt ça le scénario à court moyen terme. Mais pour avoir ce signal d'achat, eh bien, il faut qu'il y ait le VIX qui passe au-dessus des 55. Mais surtout, il faut qu'on soit au-dessus aussi des 0,20 dollars pour le Dogecoin. Allez, maintenant je vous propose qu'on passe au Cardano. Le Cardano, j'en ai pas en portefeuille du Cardano. J'en ai eu pendant un temps, il y a longtemps, il y a un petit moment. Mais en tout cas, qu'est-ce que cette crypto nous propose uniquement chartiste, en termes chartistes. Qu'est-ce qu'elle nous propose parce que je vous rappelle que le Dogecoin et le Shiba Inu, en termes de tokens, ils en ont énormément, et il y en a beaucoup de tokens, donc ça influence directement sur le prix de l'actif. Et donc, on peut regarder, on peut voir que on est sur une zone, pour l'instant, support. On titille la zone aussi en dessous. Cette zone, en fait, on est vraiment entre deux. Pour le coup, c'est intéressant parce que soit, eh bien, il y a un petit élan pareil avec un VIX positif et peut-être une zone de surachat comme on a eu ici, mais vraiment validé plutôt en court terme, c'est-à-dire pas uniquement 2-3 jours, mais ça voudrait dire que peut-être revenir à des hausses, à une tendance aussi un peu plus marquée sur 1 ou 2 semaines et en y allant lentement pour retourner chercher des plus hauts aux alentours des 1 euro, et enfin plutôt 1 dollar et 1,2 dollars. Sinon, ce serait plutôt une petite stagnation dans cette zone. Pourquoi pas, ça pourrait être le cas. On pourrait traîner longtemps entre. Mais d'ailleurs, je vais regarder si j'ai pas le volume profile. Hop, voilà. Bah voilà, c'est exactement ça. On pourrait. En fait, il faudrait qu'on aille au-dessus des 0,75, donc qui est affiché par le volume profile, pour directement traîner dans cette zone environ, en fait. Mais pour cela, ça doit se construire petit à petit. Mais on voit bien que le gros des échanges, c'est dans cette zone-là. Puis avec une limite ici, où en fait ce serait le maximum d'échanges, enfin là où il y a le plus d'échanges en tout cas attendus par la communauté, par les investisseurs. Allez, maintenant je vous propose qu'on passe directement au Shiba Inu. Le Shiba Inu, cette crypto-monnaie qui est quand même un même coin incroyable. Je vais juste enlever le volume profile. Et, oula, le VIX, est-ce qu'il est bien le VIX? Il est à jour ou pas le VIX? Ou il nous dit des bêtises? Alors je me remets en daily, parce que là on est
Je ne sais pas si on peut vraiment se fier au VIX, mais ça voudrait dire qu'on est en zone de surachat. Donc il ne faudrait pas être acheteur maintenant. Alors on voit bien qu'il y a des pulsions. Bon, ça doit être orchestré par des big walls, donc des baleines, des personnes qui ont des portefeuilles qui sont bien garnis en Shiba Inu, qui doivent faire des pumps et dumps. Un peu de manipulation, c'est des achats massifs pour revendre cher. Et en fait, tout de suite, il y a la correction derrière qui retourne sur le prix quasiment initial avant pump and dump plutôt. Voilà. Sur le Shiba, c'est une crypto-monnaie qui, je vais pas m'amuser à vous calculer les euros, mais elle est comptée. Mais en tout cas, ce qui serait intéressant de faire, bah, vous avez bien vu, on est en tendance baissière. Si vous en voulez en portefeuille, je vous dirais non. Vraiment pas. C'est vraiment pas ce qu'il faut mettre en portefeuille. Hein. Depuis sa création, ça n'a fait que chuter. Il y a eu forcément, comme on peut voir au début de l'euphorie, de la spec, donc spéculation là-dessus, mais en termes de même en court moyen terme, même si vous la gardez 2-3 mois, je suis sûr que dans 2-3 mois, le meilleur scénario, c'est qu'on soit dans le même zone de prix, mais le pire, c'est ce qu'on soit en dessous. Et franchement, honnêtement, ce n'est pas recommandé d'intervenir là-dessus. Même maintenant, pour jouer des petits rebonds, en espérant qu'il y ait des walls, qui effectuent des pump and dump, mais ça n'a aucun intérêt à aller chercher ce genre de scénario en fait. Ça vous apportera plus le profil d'être joueur de casino que de travailler correctement sur les marchés financiers. Voilà, ce sera tout pour cette analyse et je suis content de l'avoir effectué. N'hésitez pas à vous abonner, à liker si ce n'est pas déjà fait. Pour de nouvelles analyses, protège ton capital. Bonne séance, c'était Radetzky Capital.